Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Ahmed Aripa, bonjour, amis téléspectateurs, amis internautes, une fois encore, bonjour. Plus d'une semaine après la première édition des Vodun Days, Laurent Roland Tonneikes, la presse en parle ton corps. Ce matin, le quotidien Le Révélateur du jour titre talent au sujet du budget des Vodun Days. En chiffres, ce n'était pas énorme. C'est vrai qu'on en parlait il y a quelques jours en plateau. Alors, j'avais eu déjà l'information, on en a déjà parlé, et Oui. donc je crois que tous les Béninois sont situés sur ce que je dénonçais il y a quelques jours ici, pour dire que oui, en chiffres, on devrait s'annoncer combien ça a coûté. C'est vrai que pour d'autres personnes, ça n'a aucune importance, mais j'estime que pour un président qui est arrivé au pouvoir, qui nous a parlé de rupture, il faut faire les choses normalement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la reddition des comptes. Et dans une certaine mesure, quand vous finissez de faire une activité comme ça, vous devez pouvoir nous dire combien ça coûte. La Côte d'Ivoire, en organisant la CAN dans son pays, nous a dit combien ça coûte. On sait combien du contribuable ivoirien on a utilisé pour organiser cette CAN qui se déroule depuis quelques jours en Côte d'Ivoire. Donc, quand nous sommes initiateurs d'une activité ou d'un événement dans une certaine mesure qui doit durer dans le temps, nous devons pouvoir dire combien ça coûte, et ça nous permet de situer plus tard. Parce que Patrice Talon ne sera pas éternellement au pouvoir. Il est appelé à passer le témoin à quelqu'un en 2026. Et cette personne, bon, je ne sais pas pourquoi vous dites normalement. C'est comme si anormalement. C'est ce qu'il y a de plus normal en fait. C'est comme si anormalement il ne devait pas partir. Mais non. Bon, d'accord. Donc, ça n'a pas son sens. C'est-à-dire que normalement. Quoique oui, ce qui serait anormal serait qu'il ne parte pas. De toute façon, ce qui est normal, c'est qu'il parte. Ce qui est sûr, il passera le témoin à quelqu'un en 2026. Et donc, lui, il a initié les Vodun Days. Le président qui va prendre le témoin en 2026 va organiser les Vodun Days, certainement. Bon, c'est vrai que ça va être organisé avant les élections, avant le pass. Justement. Donc, en 2026, ce sera encore lui, normalement. Ce sera encore lui, mais de toute façon, à partir de 2027, 2028, 2029, 2030, ça va être notre président qui va organiser. Donc, le simple fait de nous dire combien ça a coûté maintenant, demain, si ça a coûté 1 milliard et que demain, un président vient nous dire que c'est 4 milliards que ça a coûté, on peut se poser la question, on peut l'interpeller. C'est vrai que d'autres choses, deux éléments peuvent rentrer dans le jeu. Mais il est très important que un chef qui nous a annoncé la rupture, un gouvernement qui nous a annoncé la rupture, commence par communiquer sur le coût réel de ce qu'on nous fait. C'est très important. Moi, des gens diront, oui, c'est une polémique vaine. Oui, d'accord. Mais dans le même temps, on fait des audits dans des structures d'État quand même. On fait des audits dans des directions d'État. On demande aux gens de rendre compte dans une certaine mesure. Quand on remet de l'argent à des gens pour aller faire des activités, après, ils rendent compte également. Donc, l'exemple doit venir du haut. Si des gens trouvent en tout cas des raisons pour justifier le fait que le chef même dise que en chiffre, ce n'est pas énorme, mais c'est combien? Oui. C'est très important. Bon, enfin, c'est un... Reddition de compte oblige, il n'y a pas... sujet dont on avait déjà parlé. Oui, il n'y a pas à chercher de raccourci pour sortir, pour éviter de dire les choses réellement. Combien on a sorti et combien chaque prestataire a pris. C'est-à-dire on a besoin de savoir, parce que lui-même, bizarrement, peut avoir un budget avec son gouvernement. Mais les organisateurs, ont-ils vraiment payé, par exemple, les prestataires à juste titre? C'est un exemple. Ce qu'il vous souvient, cette affaire de We Love Eya qui a eu lieu, où on dit que des artistes internationaux auraient pris 150 millions. On nous a dit, à un moment donné, on nous a dit que des artistes béninois auraient pris le plus petit cachet, selon une publication d'une plateforme qui a été finalement supprimée parce qu'on dit que c'est un faux compte, mais que le plus petit artiste béninois aurait pris, en tout cas le plus petit artiste qui a été payé sur cette initiative. Disons le plus petit cachet est 5 millions de francs CFA. Et puis, vous savez très bien, il y a quelques jours, on a suivi notre compatriote Kun Fumi sur une chaîne partenaire, une chaîne sœur, pardon, dire qu'elle a annoncé d'abord dans un live sur TikTok, je sais quoi, pour dire qu'elle a pris 10 millions. Et publiquement, elle vient dire il y a quelques jours qu'elle a pris 25 millions. Donc, dans tout ça, le simple fait de communiquer le budget, le coût réel, permet de situer
Si entre-temps, des organisateurs, parmi les organisateurs, des gens ont bouffé l'argent de l'État, en surestimant les coûts, ça nous permet de savoir. Donc, j'estime que le chef sur la question est passé à côté de ce qui devrait être en réalité. Vous connaissez mon point de vue sur le sujet, puisqu'on en a parlé il y a quelques jours. Je vous disais, et je vous répète ce que je vous ai dit il y a quelques jours, justement, il ne revient pas forcément au chef de nous donner les chiffres. C'est un comité d'organisation qui a travaillé, le comité en temps opportun donnera les chiffres. Justement, sur la question, il n'appartient pas au chef de donner les chiffres. Vous faites bien de défendre le chef. Non, je ne défends même pas le chef. Attendez, je vous explique. Le chef aurait pu dire, c'est pas à lui de donner les chiffres parce que le ministre de la Culture va donner les chiffres. Mais quand il dit, un chiffre, ce n'est pas énorme. En fait, ça vous dit qu'il n'a pas les chiffres. C'est une autre manière de dire, je n'ai pas les chiffres, je ne suis pas la personne habilitée à donner les chiffres. Donc rapprochez-vous s'il le faut de qui de droit. Non mais je ne comprends pas en fait je n'ai pas à comprendre. Se rapprocher de qui de droit. Je n'arrive pas vous savez très bien. Je n'arrive pas à comprendre pas. Il est arrivé cette cabale, j'ai du mal à comprendre. C'est pas une cabale. Non. Moi j'ai l'impression que c'est une cabale. C'est pas une cabale quand même. Parce qu'en fait, c'est du terre à terre. Parce qu'en fait, si je n'ai pas les chiffres, pourquoi voulez-vous que je donne les chiffres? Je ne les ai pas. Alors, je me contente de dire, plutôt que de dire peut-être je ne les ai pas pour que ça ne passe pas bizarrement, je dis ok, ce n'était pas énorme. Parce que je n'ai pas envie d'en parler, parce que je n'ai pas les chiffres. Mais vous avez réussi à avoir le chiffre des participants. Oui, parce que ça, je l'ai. Au lendemain, automatiquement. Oui, ça, je l'ai. Mais je n'ai pas celui concernant le coût de l'opération. Après, comme je l'ai dit, on pose la question à qui de droit, on met la pression comme il faut, puisque je suis totalement d'accord qu'il faut faire le point par rapport à ça. De toute façon, comme je vous rappelle, je rectifie en même temps, ce n'est pas une cabale contre le chef. D'accord. La loi est claire. En fait, il y a ce qu'on appelle la reddition de compte. Oui. Dans certaines mesures, l'argent du contribuable a été utilisé. Bien on sûr. doit pouvoir nous dire combien on a utilisé. Ce n'est aucunement une cabale contre lui. C'est à lui de nous montrer le chemin. Pourquoi après lui, d'autres personnes qui viendront ne fassent pas certaines choses. Parce que c'est ce que nous avions reproché à Boni-Yayi. On a décaissé les fonds de l'État, on a regardé des trucs, on a dit, on reprochait à Boni-Yayi 25 plus 25 égale 45. On a reproché des trucs, choses comme ça dans ce pays. Donc, si on reproche quelque chose comme ça à son prédécesseur, on ne vient pas faire des erreurs dans le même sens de son prédécesseur. On fait les choses autrement pour rassurer les uns les autres. C'est tout simple. On aura compris que le peuple a besoin de savoir combien lui a coûté l'organisation des Vodun Days. Et sur la question, le comité est attendu par les uns et les autres, par le chef de l'État. Le comité d'organisation est attendu. Vous n'attendez pas le comité pour avoir les chiffres, vous? Pardon? Parce que ça ne vous dérange pas, vous? Ce qui veut dire, en fait, que vous ne suivez rien de ce que je dis depuis quelques jours, Laurent Roland-Tonekes. Parce que je viens encore de le dire. C'est important qu'on sache, justement, combien cela a coûté aux contribuables. Mais posons la question à la bonne personne. Ne la posons pas à quelqu'un qui n'a pas les chiffres. Posons la question à la bonne personne et attendons le bon moment. Donc, dans le dossier n'est pas la bonne personne à qui on peut poser la question. Non, pour moi, non. Pour vous, non. Pour moi, non. Qui a parlé, pour moi, non. Qui a donné l'idée de Vodun Days en conseil des ministres? Qui a fait le budget avec eux? On va évoluer, Laurent Roland-Tonekes. Bon, okay. Alors, toujours avec les Vodun Days, en tout cas, on reste collé à cette actualité. Fraternité se pose, c'est une sorte de question que se pose Fraternité ce matin. Vodun Days après 2026. Patrice Talon nourrit l'espoir d'une dynamique continue. Mais est-ce que vous nourrissez ce même espoir? Est-ce que vous pensez que les Vodun Days survivront à Patrice Talon, Laurent Roland-Tonekes? Alors, les Vodun Days survivront à une seule condition. Quand on va privilégier le côté culturel plutôt que le côté culturel. Parce que tout le monde... Je dis une bêtise, je croyais que vous alliez dire quand on nous donnera le coût de l'opération. Mais bon, il va. Bon. Non, ça va se poursuivre si on privilégie sur les Vodun Days le côté culturel plutôt que le côté culturel. Je l'ai dit, le côté culturel doit se faire dans les couvents pour éviter que certaines personnes qui ne partagent pas cette obédience religieuse soient choquées. Voilà, je prends l'exemple, j'ai donné l'exemple des touristes, par exemple. Il y a des pays dans lesquels les animaux sont bien traités, chouchoutés, en tout cas, comme des enfants, dans certaines mesures. Donc, ces gens ne supporteraient pas qu'on tue un animal publiquement comme ça, en répandant le sang n'importe comment. Donc, le vaudou est quelque chose qui est lié à notre identité, qui est identité culturelle et culturelle, mais ce que nous voulons vendre aujourd'hui devrait être le culturel, parce que si quelqu'un a besoin de culturel, il se rend dans les couvents, il se rend dans les palais royaux pour aller faire les initiations, les cérémonies qui concernent le vaudou. Mais
dans la continuité, on doit pouvoir montrer tout le charme peut-être qu'on peut avoir dans la pratique du vaudou, les danses par exemple, les masques, un certain nombre de choses. On a pu voir à Ouida, il y a quelques jours que, oui, des vaudous sont venus danser, on a vu les adeptes de Zapata, un certain nombre de choses qui sont venus danser, avec leur accoutrement, montrer toute la beauté. Et puis, organiser un spectacle autour de ça, ce n'est pas mauvais en soi. Moi, je suis formel là-dessus, c'est-à-dire ça permet d'attirer tout le monde, en tout cas, autour de l'idéal. Tout dépend de comment est-ce qu'on organise dans une certaine mesure. Donc, je pense que ça peut survivre. Parce que si il arrive que demain, un musulman arrive à devenir président de la République, ça va être difficile pour lui d'assister à des rituels voilà. et autres là, parce que par rapport à sa foi, il ne partage pas ces choses-là. Mais le côté culturel, il peut s'asseoir, regarder la danse, toute la beauté, et demander maintenant, on demande aux dignitaires du vaudou, d'aller dans le couvent, pour de faire les rituels, les cérémonies, les libations et autres. Alors oui, donc, justement. maintenant, c'est pareil que quand on a... Parce que les gens reprochent, par exemple, à Boniaï que en 10 ans, il n'a jamais assisté à la fête du vaudou. Mais souffrez que, c'est vrai que le Bénin est un pays laïque. Mais avant de devenir président, à un moment donné, chacun a sa conviction, son appartenance religieuse. Malheureusement, Patrice Talon s'y retrouve pleinement dedans parce qu'il a été moulé dans ce qu'on appelle la tradition, le culte vaudou, de par son grand-père maternel, et puis après, au-delà de tout, beaucoup de choses. Donc, il s'y plaît parce qu'il comprend, et c'est ça, c'est une partie de lui, une partie de sa foi. Donc, on ne va pas faire le procès à quelqu'un qui, à un moment donné, si je suis chrétien évangélique et que j'ai pas la force de Dieu, des choses, j'ai le pouvoir, on ne va pas m'obliger à aller dans le couvent nécessairement, dans une certaine mesure. Donc, j'estime que ça peut continuer dans le temps, mais tout dépendra de ce qu'on va faire. Je pense qu'au niveau de la deuxième édition, il va falloir faire l'effort de dissocier le culturel, le rituel du culturel. Vous avez eu l'impression pour cette édition qu'il y a eu beaucoup de mélange, c'est ça? Non, il n'y a pas eu autant de mélange. Mais voilà, parce qu'on n'a pas vu d'animaux tués, il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu... même le tofa dont on parle, ok, les choses ont été faites dans les normes pour que cela ne puisse normalement déranger aucune sensibilité religieuse. Mais quand vous allez dans Ouida, il y a à des endroits, quand les gens viennent pour aller voir, il y a ce rituel qui parfois choque. Moi, j'ai échangé par exemple des gens qui sont venus, c'est pas cette année, mais les années dernières, les années passées, pardon, j'ai échangé avec des gens qui ne supportent pas qu'on tue un mouton comme ça, qu'on rebande le sang. Donc, que ça se fasse dans un cadre donné, mais que le côté culturel soit beaucoup plus mis en valeur pour attirer les gens. Quand vous allez en Chine pour voir les cérémonies, comment vous appelez, la fête du Nouvel An, il y a les cérémonies dédiées à Bouddha et autres là, mais en réalité, il y a bien des choses qui se passent dans les couvents, dans les temples. Dans les temples, bien sûr. Allez, l'événement du jour, Laurent Roland Tonnequès, avec cet événement aussi dont la presse parle abondamment depuis, je pense, hier, UP Le Renouveau, EBR, Djogbenou et Biochane, la parfaite entente. Ouais, parfaite entente, ils ont intérêt à s'entendre. Parce qu'en face d'eux, il y a une machine qui se prépare malheureusement contre eux, peut-être. Et donc, ne pas s'entendre... aller en rang dispersé peut être préjudiciable pour la mouvance présidentielle. Ça ne devait pas surprendre de les voir ensemble, de voir un rapprochement entre les différents acteurs de ces deux formations politiques. Comme je le dis, attendons de voir ce qui est sur le feu, ce qui se prépare. Va-t-on nous servir du cassoulet? Va-t-on nous servir du bomiwa au poulet? Va-t-on nous servir de l'entrée chaude? Du Djongoli? Djongoli, oui. Je ne sais pas, parce que... Bon, vous faites bien de parler de Djongoli, parce que parfois, on voit tout ça comme tout un mélange. Attendons de voir. Ça peut être du wassa-wassa, pourquoi pas. Autre rapprochement fait ici par la presse, Laurent Roland Tonnequès par le leader du jour notamment, rapprochement entre la gestion sous le changement refondation et le nouveau départ rupture. Yahi donnait du poison aux Béninois, Talon leur apprend à pêcher selon le leader du jour. Vous
comparer les deux Il gestions. donnait du poisson au béninois, Talon lui apprend à pêcher. Je vais bien comprendre le sens de ce que dit le journal. Boni Yayi, c'est vrai que sous Boni Yayi, il y a une forme de ce qu'il appelait lui-même prospérité partagée. Justement. Et ça touchait toutes les bouches dans une certaine mesure. Toutes les bouches, toutes les couches. Toutes les couches. Maintenant, en quoi est-ce que Patrice Talon nous apprend à pêcher aujourd'hui? Je veux bien comprendre, sachant que la misère ambiante, sachant que les difficultés sont là au quotidien, sachant que beaucoup ont perdu leur emploi. Et quand on perd son emploi, est-ce qu'on apprend à pêcher? Pendant que les salaires ne sont pas pour autant augmentés dans une certaine mesure, est-ce qu'on apprend à pêcher comme ça? Vous savez, chacun en tout cas, apprécie la gestion aujourd'hui à sa manière en comparant toujours la gestion de Boni Yayi, mais je crains que les gens parfois très vite tombent dans des erreurs pour en avoir des comptes à régler avec le peuple. Parce que cette manière de vouloir montrer que Patrice Talon fait bien les choses et en tout le temps vouloir comparer à Boni Yayi, je pense que sous Boni Yayi, tout n'a pas été mauvais. Et ceux qui pensent que malheureusement, c'est pas peut-être, j'ai comme l'impression qu'ils ont parfois la pierre à la tête place du cerveau, qui pensent que Boni Yayi ne sera plus jamais président du Bénin, à moins que Patrice Talon le veuille. S'il révise la Constitution en mettant d'autres dispositions qui permettent à Boni Yayi d'être candidat, c'est c'est eux-mêmes qui auraient décidé. Mais je pense que là où nous sommes aujourd'hui, parler de Boni Yayi en montrant aux gens qu'il faut l'oublier, plutôt que de s'attarder tout le temps sur lui, ce n'est aucunement un soutien porté à Boni Yayi. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je connais bien ce système et donc je sais comment ce système a fonctionné à la tête du pays. Ils ne sont pas aussi simples comme les gens veulent faire croire. Ils ont aussi des erreurs, mais chaque régime a ses faiblesses, ses insuffisances. Donc, il ne faut pas continuer à comparer les deux. Chacun fait à sa manière et en son temps avec les moyens de bord ce qu'il peut. Et sachant très bien que Boni Yayi a géré le pays avec la grande partie de ceux qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Donc, doit-on continuer à tirer sur Boni Yayi à tout bout de champ? Moi, je pense qu'on se trompe de combat. Boni Yayi a géré le pays en 10 ans, avec la grande partie des personnes, d'abord de 2006 à 2012, 2011, avant que les débats ne commencent avec Patrice Talon, il a géré le Bénin avec Patrice Talon. De 2012 à la suite, en 2016, beaucoup de ministres aujourd'hui ont géré le pays avec Boni Yayi. Ils sont là, ils savent très bien que si on doit sortir des vrais dossiers de cette République, ils sont aussi comptables dans une certaine mesure. Donc, je pense que ces comparaisons n'ont plus le droit de citer. Concentrons-nous sur l'existant aujourd'hui. Prions que Patrice Talon soit davantage inspiré par Dieu, que Patrice Talon écoute davantage les citoyens, les cris de cœur des citoyens béninois et comprenne aussi qu'en 2026, il sera seul face à l'histoire et face au peuple béninois. Boni Yayi ne sera plus président de la République, sauf, on va dire, révision de la Constitution, changement de République et tout ce qui tourne autour. Laurent Roland Toninquès, par contre, Richard Boni Uohuru pourrait être, sinon est le nouvel homme politique chouchou des Béninois selon Dabarou et donc pourrait, pourquoi pas, être le prochain président du Bénin. À l'approche des élections, c'est comme ça que on nous amène des gens et puis chaque fois on tombe dans le piège et chouchou des Béninois. Chouchou des Béninois, chouchou des clubs béninois. Ah, il est rentré au pays et il fait une petite tournée. Voilà, donc il est accueilli. Il est venu avec quelques. Acclamé. Ah oui, il est venu avec quelques dollars canadiens et il fait son show. C'est vous qui appelez ça show. Oui, il fait son show, j'ai vu les images. J'ai vu de la population. J'ai vu le show qu'il fait avec quelques dollars. Il est venu avec les dollars canadiens, il fait son show. Mais au fond, en tout cas, moi je pense sincèrement que nous devons faire très attention pour ne pas m'être formé, parce que j'ai comme l'impression que chaque année, depuis 1992, on se prépare à parachuter quelqu'un au sommet de l'État, et puis après, on commence par crier. C'est comme ça qu'ici, on a dit que l'intrus
qui ne connaissait pas la maison a pris le pouvoir. Oui, l'autre qui connaissait la maison a pris le pouvoir. Et puis, comme je l'ai dit, par la suite, on a fini par comprendre que l'intrus, en réalité, ne maîtrise pas la maison. Il a fini par découvrir la maison avec les occupants de la maison. Et puis après, c'est comme ça, nous étions là quand on nous a dit que l'autre est arrivé avec l'autre aurait un conteneur rempli d'argent. Et donc, on a suivi tout ce conteneur d'argent. Quel conteneur, apparemment, est toujours bloqué au port. Non, ce n'est pas bloqué. On a fini par nous montrer le conteneur. Le conteneur, il n'y avait rien dans le conteneur. Le conteneur était vide, apparemment. Le conteneur a été déposé à Kadjaoun devant la maison. Il n'y avait personne, il n'y avait rien dedans. On a dû mettre les policiers dedans pour sécuriser, en tout cas pour bloquer le travail. Bon, il y a la maison. Donc, non, c'est pour le sécuriser. C'est pour sa sécurité. Pour le bloquer. C'est pour sa propre sécurité. C'est vous qui donnez votre avis. Moi, je donne c'est ma lecture. Oui, ma lecture, c'est qu'il a été bloqué à la maison parce qu'il a été empêché de faire le mouvement. Ça dépend de l'angle de vue, justement. Bon, d'accord. De toute façon, donc, le conteneur, on a fini par découvrir le conteneur en 2019. Et c'était vide. Et comme il n'y avait rien dedans, on a dû déplacer ça pour mettre les policiers dedans dans une certaine mesure. Et ça a servi d'abri pour les policiers pendant un moment. Pour vous dire quoi, là maintenant, on nous amène quelqu'un qui vient, qui fait son show, qui fait sa balade. Et puis après, on nous dira que c'est la meilleure personne et qu'il est au Canada, il vient avec beaucoup d'argent. Oui, mais en même temps, Richard Bonigoro, ça fait un moment qu'on entend parler de lui. Mais je sais ce que je dis. Qu'on voit ses prises de position par rapport aux différents faits d'actualité. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Démocrates. Ce que je dis. L'année passée, si je ne m'abuse, ce que je dis. Des législatives où il a ce même que contribué. J'insiste là-dessus. Au Téléthon. J'insiste là-dessus. Richard Bonigoro n'a qu'à dire ici et maintenant ses intentions. Ce n'est pas le fait de faire le tout. Pour que d'autres personnes disent qu'il sera candidat. On le voit bien venir. Oui, mais qu'il nous dise ses intentions, ses réelles intentions. On veut savoir. Et puis en même temps. Pourquoi vous tout empressé? Je sais pas. Laissez les choses se faire, Laurent Roland. Non, je ne suis pas pressé. Laissez les choses se faire. Ça nous permet. Il finira par nous dire quelles sont ses réelles intentions. Non, parce que quand il va annoncer ses réelles intentions, ça nous permet en même temps de savoir qui il est, son parcours, d'accord? Et de savoir si il est dans sa vie. Moi, j'en sais quelque chose. Je n'en parlerai pas maintenant. En son temps, s'il faut en parler, j'en parlerai. Mais pour vous dire quoi, ne préparons pas chaque fois. Ce que je voulais dire, c'est que ça peut choquer plus d'un. On dira que, oui, les gens qui m'en veulent déjà feront tôt de faire un lien. Ce n'est pas un problème. Mais faisons l'effort de ne pas tomber dans le piège de nouveaux venus, tout clean, tout propre, bon développeur, beaucoup d'argent pour développer. Mais en même temps, que voulez-vous, que voulons-nous, Laurent Roland-Anthony? Qu'est-ce que vous nous dites que, oui, on a un Yahi Boni qui a géré le pays pendant 5 ans, 6 ans pratiquement, avec à ses côtés Patrice Talon, d'accord, dans les coulisses. Quand vous nous dites qu'après, oui, sur la fin de mandat de Yahi Boni, sur les 4 dernières années peut-être, ou 3, la plupart de ceux qui sont avec Patrice Talon aujourd'hui étaient à ses côtés. Quand on nous dit que rien ne va, que le peuple souffre, c'est-à-dire que oui, on ne veut plus du système Patrice Talon, on ne veut plus non plus un retour de Boni Yahi. Donc on veut une nouvelle tête. Donc vous voulez on veut une nouvelle tête. Le bon samaritain. On veut une nouvelle tête. Oui, le bon samaritain est là. Donc ça par exemple c'est une nouvelle tête. Donc c'est un Messie qui est arrivé. C'est le Messie qui doit sauver le peuple béninois. Pas forcément. Non, mais c'est une nouvelle tête. Au fond, je n'ai rien contre Richard Bonigoro. En réalité, j'ai vu son association qui donne 50 000 ou 100 000 francs aux jeunes pour démarrer une entreprise. J'ai vu ce qu'il a fait un peu partout dans une certaine mesure. Mais je veux que, en fait, dans une certaine mesure, qu'il nous dise ses réelles intentions dans une certaine mesure. Pas que je suis pressé, mais que en même temps aussi... Comme à chaque fois, vous êtes trop pressé. Parce que, vous savez, il ne faut pas qu'il se cache derrière le fait qu'il est opposant Patrice Talon, véritablement, pour nous dire voilà. Mais qu'après, on découvre encore une autre personnalité quand il aura le pouvoir. C'est vrai qu'il n'a pas encore le pouvoir. Il doit prier pour avoir le pouvoir parce que dans ce qui se dessine. Parce que là, maintenant, il faut parrainage. Peut-être qu'il aura le soutien des démocrates, je ne sais pas, parce qu'il a financé les démocrates, mais à hauteur de combien pour venir tenir tête à... Je pense que c'était le million. Oui, mais pour tenir tête à ceux qui existaient là, qui ont milité, pas évident. Donc, tout dépendra. On attend de voir si les démocrates vont lui donner le parrainage. Merci. Voilà. À vous. Laurent Roland-Anthony.